Reçois nos prières. Reçois, Seigneur, ces moments, Seigneur, et que ta parole imprègne nos cœurs, qu'elle nous fasse grandir avec toi, avancer dans ta présence, qu'elle nous fasse vraiment connaître ta volonté pour nos propres vies. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ces instants, Père. Dans le nom de Jésus, te remettons toutes choses. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Ok, est-ce que la régie pourrait m'apporter un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Juste, voilà, oui, bonjour à tous. Merci Isabelle. Toujours fidèle au poste, Isabelle. Voilà, est-ce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas autour de vous, vers qui vous n'avez pas encore eu le temps de dire bonjour? Est-ce que peut-être vous retournez, saluez quelqu'un là, un petit coucou de loin, dites-leur qu'ils ont une belle voix, qu'ils chantent bien. Voilà, on est heureux de se retrouver, ça fait plaisir d'entendre tous ces sourires, tous ces visages. C'est vrai, je dis, vous savez, il y a un, je ne sais plus, c'est un poème ou un chant qui dit « Nous partîmes 1000 et nous arrivâmes 5000 ou 20 000 », un truc comme ça, ou même c'est peut-être même un verset. Et j'aime ça parce que des fois, on est dans la louange, on est occupé de louer le Seigneur, on commence, puis tout à coup, quand on ouvre les yeux à la fin de la louange, il y a plein de monde en plus. Je sais pas, ils sont tombés, peut-être que c'est des anges qui sont là, en fait, vous vous rendez pas compte, il y a des frères et sœurs, vous croyez que c'est des frères et sœurs, mais c'est des anges à côté de vous, ils arrivent quand il y a la louange. Voilà, bon, c'est juste pour mettre les choses, pour juste dire voilà, qu'on est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais aborder un thème, une prédication que j'ai intitulée « N'oubliez pas Jésus ». Vous allez me dire, bon, ça semble évident, hein, ça semble tellement basique comme thème, mais ce thème-là, j'aimerais le prendre pour une histoire que vous connaissez tous, parfois même qu'on a un peu de mal à saisir. C'est ce moment où les parents de Jésus repartent sans Jésus. Vous connaissez cette histoire-là? Elle se situe où alors? Pas le droit de dire dans les évangiles. Hein? Luc, chapitre 2. Les versets 43 à 52. On va le prendre le passage au fur et à mesure, mais je vais juste vous expliquer un petit peu les choses très très rapidement par rapport à tout cela. Donc on est au moment de la fête de Pâques. Vous savez que pour les Juifs, la fête de Pâques, c'est quelque chose d'important et tous ceux qui habitent en Israël ont un devoir d'aller à Jérusalem. En général, c'est le père de famille, le chef de famille qui va à Jérusalem et qui fait ce qu'il a à faire au niveau de ce moment-là. Et cette année-là, Joseph emmène toute sa famille. Donc il y a Marie, il y a certainement il y a Jésus, bien sûr, et il y a les frères et sœurs qui sont là. Ils vivent la fête, mais la fête, elle reste quand même... Elle dure encore une semaine après. Et ce qui se passe, c'est que donc Jésus, Joseph, Marie sont tous là à Jérusalem et à un moment, c'est la fin, il faut quand même rentrer, hein, il y a du boulot à la maison et il faut rentrer à Nazareth. Et comment ça se passe à cette époque-là? Si vous étiez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture, vous allez regarder à la gare ou vous prenez un bus ou je ne sais quoi. À cette époque-là, on voyage très très rarement tout seul. On voyage en convoi. D'accord, c'est plus rassurant, ça évite les problèmes avec les voleurs ou les brigands qu'on peut rencontrer sur la route. Parce que n'oubliez pas que la population est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, donc il y a beaucoup plus de zones désertes. Et par conséquent, donc ce qui se passe, c'est que on s'en va, donc tout le monde s'en va. Ils trouvent un convoi, le convoi va vers Nazareth. Et puis dans ce convoi, qu'est-ce qu'il y a? Plein de monde qui connaissent. Puisque tout le monde est venu à Jérusalem, la population a augmenté x10, et il y a plein de gens de Nazareth ou du coin qui sont là, donc on se connaît tous, il y a peut-être de la famille, il y a peut-être des gens... Merci, Joëssa. Merci. Excusez-moi juste un instant. Évitera de tousser sans arrêt et de vous importuner avec ça. Et donc... On arrive à ce moment où tout le monde est là, et je ne sais pas si vous imaginez un peu, c'est comme si vous preniez un train, mais que vous connaissez tout le monde dans le train. OK? Et vous allez d'un wagon à l'autre et vous discutez « Ah, comment tu vas? Ça s'est bien passé, ton séjour à Jérusalem? OK, et puis maintenant, et tes récoltes, elles en sont où? » Et puis vous faites ça, puis vous voyez les enfants qui courent d'un bout à l'autre dans le train en s'amusant les uns avec les autres. Tout le monde se connaît. C'est à peu près ça, parce que tout le monde va dans le même coin ou vers la même destination, c'est-à-dire Nazareth. Et donc, ils sont là, et
alors qu'ils sont là avec, dans ce convoi, donc ils sont en route, ils vont faire à peu près 30 km à la journée. Hein, c'est la vitesse d'un convoi, je suis désolé, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un TGV, surtout pas d'ailleurs. Et à un moment, une question se pose, et j'imagine très bien que c'est la maman qui la pose. Il est où Jésus? D'accord? C'est souvent une question de maman, ça. Les papas, c'est pas ce qui est secondaire, mais on est un peu plus ailleurs. Et donc, ils vont chercher Jésus dans le convoi, vous imaginez. Donc, je reprends mon exemple du train, ils vont d'un bout à l'autre, ils regardent, et puis ils refont, ils vont, mais non, tu n'as pas vu, peut-être que tu n'as pas regardé, il est peut-être dans les toilettes, là, où il s'est mis, où il s'est caché, il joue à cache-cache avec les enfants, il s'est caché derrière des bagages, je ne sais pas, bref. Pas de Jésus. Alors, maintenant, on va faire un truc, on va imaginer juste une chose. Joseph et Marie viennent juste de perdre la personne la plus précieuse sur cette terre. Le cadeau de Dieu pour l'humanité. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils viennent de perdre Jésus. Waouh! Je dirais à la limite n'importe qui, mais pas lui, quoi. Pas Jésus. Ils viennent de perdre Jésus, le Fils de Dieu, le cadeau pour l'humanité. Et donc, ils arrivent, la fin de la journée, le convoi est là, la constatation, Jésus n'est toujours pas là, il n'est même pas revenu voir la parole, donc il est où? Et là, il faut qu'on attende qu'un autre convoi reparte vers Jérusalem. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut qu'il y ait un autre convoi qui passe, mais en direction de Jérusalem, là où ils sont arrivés, au bout de 30 km, et puis bien sûr, en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé. Et donc, arrivé à Jérusalem, il y a encore plein de monde, c'est encore l'effervescence, on est peut-être plus x10, x20 dans la population, mais on est quand même bien nombreux. Et là, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Les premières choses, on va dans les endroits où on a été hébergé. Si on a de la famille, si on a des amis, et on refait un peu... Allez, je ne sais pas à qui c'est déjà arrivé de perdre ses enfants dans un supermarché. Personne ici, je sais que vous êtes tous très consciencieux. Voilà. Le plus important, c'est que vous ne voulez pas abandonner sur le bord d'une autoroute. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va et on fait surtout les lieux où on est allé. On fait les rayons, on regarde, on essaie de trouver une technique assez logique pour retrouver l'enfant. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait à Jérusalem. Avec la foule, ils ont essayé d'aller partout. Et là, toujours pas de Jésus. Jusqu'au moment où ils décident d'aller au temple. Et là, ils trouvent Jésus. Jésus est tranquillement assis. Remarquez qu'eux, ils s'inquiètent, mais pas Jésus. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et il est là, et puis il discute avec les théologiens de l'époque, les rabbins, les scribes. Il pose des questions. Il n'est pas dans un cadre d'enseignement, il est plus dans un cadre de questionnement d'un enfant de 12 ans. Il s'intéresse à la parole de Dieu. La plupart des gens sont comme Marie et Joseph. On aime Jésus passionnément. D'accord? Là-dessus, on est tous d'accord. On aime Jésus. Pourtant, souvent, lorsque je discute avec des gens, ils disent on a l'impression de l'avoir perdu. On a l'impression de ne plus avoir cette relation qu'on avait avant. Il y a des moments où on se dit tiens, le feu qu'on avait, vous savez, ce premier amour qui est là, cet élan qu'on avait. Si je demandais, levez pas la main, mais combien d'entre vous ont déjà été fervents au début qu'ils rencontraient Jésus pour aller dans la rue, pour évangéliser, ils en parlaient à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le même cas? Ou est-ce qu'on est plus taiseux, je vais dire, sur ces choses-là? Et puis, donc parfois on arrive et quand on fait un bilan, on fait mais avant j'étais plein de zèle, plein de passion, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on met ça sur le dos, tu es devenu sage. C'est bien, tu as compris certaines choses, tu es stable, tu es constant. Mais souvent, lorsque je discute avec les gens, ils me disent, il n'y a plus cette passion. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a des choses qui peuvent tuer notre passion pour Dieu. Et on aime toujours profondément Dieu, mais on ne le sert plus de la même manière. Il n'y a peut-être plus cet élan qu'on avait avant, cette spontanéité qui était là, ce désir d'aller plus loin. Et j'ai envie de dire, on va voir au travers de ce texte, comment revenir à Jésus. Comment retrouver cette communion peut-être qu'on avait avant? Je ne dis pas qu'elle est perdue aujourd'hui, je dis qu'elle a changé. Alors nous, on dit qu'elle a évolué peut-être en bien, mais tout compte fait, il y a peut-être quand même des choses qui étaient bonnes avant et qu'on a un peu mis de côté. Et c'est là-dessus que je voudrais insister.
Alors, regardons notre texte et voyons le premier jour. Le premier jour, c'est l'égarement, je l'ai appelé, parce qu'on a égaré Jésus. Luc 2, versets 43 à 44, il est dit « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. » Donc c'est ce que je viens d'expliquer, par rapport à ça. Vous avez remarqué le mot « ils ne s'en aperçurent pas ». Parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on s'éloigne de Dieu. On ne se rend pas toujours compte qu'il n'est pas avec nous. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Sinon, ce serait trop facile. Et ils vont quand même continuer à marcher, mais ils vont faire toute une journée sans lui. Toute une journée, tout compte fait, ils vont s'éloigner de lui. Il va y avoir cet éloignement progressif. Maintenant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour voyager avec Jésus et mener être avec Jésus tout simplement? Laissez-moi vous dire juste deux choses. La première, c'est aimer Jésus. Mais je vous le disais aussi, ses parents aimaient Jésus. Ok, mais regardons un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'aimer Jésus? Souvent, on se dit, aimer Jésus, c'est bien, je lève les mains, je dis, Seigneur, je t'aime. Et je ne doute pas de la sincérité de notre cœur. Mais on sait tous que les paroles ne reflètent pas forcément ce qu'il y a dans le cœur. Et Jésus dit, si tu m'aimes vraiment, ça doit être plus que des paroles, ça doit être des actions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc celui qui agit en fonction de la parole, qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui montre à quel point il m'aime. Parce que l'amour, ça se manifeste, ça se montre. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et on voit que notre amour de Dieu passe par l'application de la parole de Dieu. Ça, je veux dire, c'est quelque chose de basique que tout le monde ici sait très bien. Ça passe par l'amour de Dieu. Et tout compte fait, au fur et à mesure, ce qu'on voit, c'est que cet amour qu'on a pour lui, elle lui donne la première place dans notre vie. Il passe avant tout le reste. OK ? Je ne m'étale pas là-dessus. Mais lorsqu'on commence à lire la parole de Dieu, cet amour va nous pousser à appliquer la parole de Dieu. Et quand on applique la parole de Dieu, à qui on ressemble? À celui qui est la parole. La parole faite chair. On ressemble à Jésus. 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ce qu'on appelle la sanctification. Donc l'amour de Dieu ne nous pousse pas simplement à dire « je t'aime Seigneur », mais ça nous pousse à lui donner la première place, ça nous pousse à lui ressembler, et ça va même plus loin, ça nous pousse à abandonner nos rêves, nos ambitions. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce qu'on... » C'est pas « il te donnera ce que ton cœur désire en premier », non, c'est « Fais de l'Éternel tes délices ». Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui, tout compte fait, sont passées à côté. Paul parle lui-même de ses collaborateurs lorsqu'il est en Philippiens, il écrit aux Philippiens, chapitre 2, verset 21, il dit « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Ils servent Dieu, c'est des chrétiens, ils ont peut-être même fait partie de l'équipe de Paul, mais ils cherchent quoi? Leur propre intérêt. » Et tout compte fait, ce que Paul est occupé de dire, c'est il leur manque quelque chose. Il leur manque cet amour. Il leur manque un amour profond qui les transforme. Ça, c'est la première chose qui est là, et je pense que là-dessus, on est tous en phase, donc je vais très rapidement. Mais la deuxième chose qui est importante pour suivre Jésus, pour rester avec Jésus, c'est quoi? Pourquoi Jésus restait à Jérusalem? Pour s'occuper des affaires de son Père, il le dit lui-même. Ça, c'est la deuxième chose. Marie et Joseph aiment Jésus. Mais manifestement, ils n'attachaient pas autant d'importance à ce qui faisait vibrer le cœur de Jésus. Et nous avons besoin de prendre conscience, tous autant qu'on est, que c'est bien d'aimer Jésus, et c'est même la base, c'est même fondamental, mais quand on veut aimer quelqu'un, on doit aussi s'intéresser à ce que lui aime. Et ce que Jésus aime, c'est faire la volonté de son Père. On a besoin pour nous-mêmes de se dire au fond, Seigneur, je veux t'aimer, mais je veux m'intéresser à ce que toi, tu t'intéresses.
Qu'est-ce qui t'intéresse? Et Jésus le dit clairement, faire la volonté de mon Père. Il faut aimer ce que Jésus aime. Parce que tout compte fait, vous avez remarqué, ils aimaient Jésus, mais ça n'a pas empêché qu'ils partent sans Jésus. Et s'ils étaient intéressés par les choses que Jésus aimait, ils seraient restés à Jérusalem. Jean 6, versets 38 à 39, il dit ceci. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien du tout, rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au premier jour. » La priorité pour Jésus, ce qu'il aime, c'est de faire la volonté de Dieu. Et on sent au fond de nous-mêmes que là, on commence à avoir un problème quand la volonté de Dieu devient une habitude, devient un devoir, devient une obligation, devient un rituel, devient religieuse. Parce que lorsque Jésus parle de la volonté de Dieu, pour lui, c'est une nourriture, c'est vital. C'est quelque chose qui fait partie de lui-même dont il ne peut pas se passer. Mais si nous, on est dans le devoir faire, plutôt que le vouloir vivre ces choses-là, on se passe à côté de quelque chose. Ça commence à se détériorer. Aimer faire la volonté de Dieu, ça nous amène à abandonner nos bonnes intentions pour chercher à accomplir les intentions de l'Éternel. Prenons simplement cet exemple. Lorsque David, qui est passionné par Dieu, on le voit dans les psaumes, il arrive et il dit « Seigneur, je vais te construire un temple ». C'est son amour qui parle pour Dieu, c'est sa passion qui parle pour Dieu. Mais la volonté du Père, c'est pas toi. Pas toi. Ce sera ton fils. Waouh! Ça doit faire mal parce que faire la volonté de Dieu parfois peut faire mal. Ça fait mal à David. Mais on doit abandonner notre volonté, même si elle est animée de tous les meilleurs sentiments du monde à l'égard de Dieu, si elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Et que dire de Moïse? Si là, on parle d'abandonner nos bonnes intentions, des fois, il y a le moment d'attendre le feu vert. Quand Moïse prend conscience qu'il est là pour libérer le peuple d'Israël et qu'il se met entre deux esclaves qui se battent et qu'il va tuer un Égyptien, il pense faire la volonté de Dieu, il pense ça y est, le moment est venu, on va délivrer le peuple d'Israël, il va retourner en Canaan. Et vous savez la suite. Moïse avait juste 40 ans d'avance. 40 ans d'avance sur la volonté de Dieu. Il voulait faire ça parce qu'il aimait Dieu profondément. Mais il n'était pas dans le timing de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et on peut continuer comme ça. Avec David, toujours, lorsqu'il fait monter l'arche à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez la première fois qu'il fait monter l'arche de Jérusalem? Il la met sur un char avec des bœufs, et puis ils font plein de trucs, etc. Puis à un moment, le char manque de glisser, il y a quelqu'un qui pousse, qui fait en sorte que l'arche ne tombe pas et la personne meurt, et David prend peur. Il a, pareil, son intention de ramener l'arche à Jérusalem était bonne, il aime Dieu, mais il ne le fait pas de la bonne manière, il ne le fait pas selon la volonté de Dieu. Et tout compte fait, ce qui va se passer, c'est qu'un homme va mourir à cause de ça. Il est dans le plan de Dieu, il est peut-être même dans le timing de Dieu, mais il ne le fait pas de la bonne manière. Vous remarquez que la volonté de Dieu, on peut la faire avec des bonnes intentions, on peut la faire en dehors du timing de Dieu ou bien selon notre propre concept et dire voilà, je vais faire ça comme ça et ça va aller. Mais c'est bien d'aimer Dieu. Mais ce que Jésus dira, c'est si on aime Dieu, il faut chercher à faire sa volonté. Je me souviens toujours de cette phrase d'un pasteur lorsque j'étais jeune chrétien sur Toulon. Et ce pasteur disait, il faut aimer les autres là où ils attendent d'être aimés. Et la bonne question qui est à se poser, comment Dieu veut qu'on l'aime? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Et la réponse va être différente pour chacun d'entre nous. Parce qu'on est tous appelés à des choses différentes. À nous de nous tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta volonté? Parce que moi, ma nourriture, mon désir, c'est de faire ta volonté. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un rituel. Alors bien sûr, on s'aperçoit que Joseph et Marie ont pris la route, ok, ils arrivent le soir,
Et là, ce qui se passe, c'est que Jésus n'est pas avec. Même s'ils aiment profondément Jésus, ils ne sont pas rentrés dans cette dimension de faire la volonté du Père. Et donc, il est marqué, on continue notre lecture, Luc 2, verset 45, « Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » J'aime beaucoup ce passage qui nous dit « Ils retournèrent à Jérusalem ». Parce que des fois, nous, quand on ne trouve pas quelque chose, on s'arrête sur le côté, on se met à réfléchir. Mais eux, ils sont obligés de refaire une marche arrière. Le chemin qu'on a emprunté n'était pas bon. Ce n'est pas qu'il n'était pas bon, c'était qu'il n'était pas pris de la bonne manière. Et des fois, c'est juste ça. Parce qu'ils vont revenir après. Mais ils ne l'ont pas pris de la bonne manière. Et vous savez, frères et sœurs, il y a des fois des chemins qu'on prend dans la vie qui ne sont pas pris de la bonne manière. Qu'on a juste besoin de retourner en arrière. Juste besoin de retourner en arrière. Pas besoin de s'arrêter sur le bord de la route. Ça ne suffit pas. Il faut retourner en arrière. Et réaliser la situation. Romains 1, verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On s'aperçoit qu'on peut avancer tout doucement. Là, bien sûr qu'il parle de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'égarent, mais ça peut nous arriver aussi de nous égarer. On l'a vu avec les collaborateurs de Paul lorsqu'il écrit à Philippe. On peut s'égarer. On peut avoir les pensées obscurcies, on peut penser être dans le vrai, on peut penser être dans le bon chemin, on peut même s'obstiner dans certaines choses. Et tout compte fait, au final, Dieu dit non. Tu t'es égaré dans tes pensées. Ou bien, Hébreux 3, verset 12, il dit « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et là, il parle à des frères, il parle à des chrétiens. Montrant par là que parfois, lorsqu'on s'éloigne comme ça, et sans Jésus, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Vous avez vu qu'il y a un temps de réflexion, un temps de regard sur soi-même. Et arrivé à un moment, on se dit « Ah ouais, mais c'est plus comme avant. Il manque quelque chose. » Ben oui, les parents de Jésus n'entendaient plus sa voix. Ils ne voulaient peut-être plus courir avec les enfants, poser des questions. Et peut-être qu'il manque quelque chose dans ta vie spirituelle chaque matin. Peut-être qu'il manque quelque chose lorsque tu lis ta Bible. Peut-être qu'il manque quelque chose quand tu viens à l'église. Peut-être qu'il manque quelque chose quand tu es dans ton service. Puis là, tu te retournes, tu te dis, c'est plus comme avant. Avant, je faisais mon service, il y avait une passion, il y avait quelque chose qui se dégageait, j'étais bien. Aujourd'hui, je le fais par rituel. Avant, je lisais ma Bible, Dieu me parlait tous les jours. Là, il me manque quelque chose. Et à ce moment-là, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. 3 manières dont le Saint-Esprit peut nous conduire, un peu comme David. Vous savez, David, on aime, c'est parce que j'aime les psaumes et je pense que vous êtes pareil que moi, mais les psaumes, c'est des livres à cœur ouvert. Il exprime ses sentiments, ses émotions, ce qu'il vit. Il n'y a pas de filtre dans les psaumes. Et David le dit lui-même, psaume 26, verset 2, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer par le creuset mes reins et mon cœur. » Il se tient devant Dieu. Et là, je dirais, c'est le moment où le Saint-Esprit parle dans notre intimité. C'est le moment où vous êtes tout seul. Peu importe l'endroit où vous êtes, mais vous dites, Seigneur, viens me sonder. Viens voir, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens, je ne sais pas, peut-être pas l'expliquer, je ne sais peut-être pas comment ça ne va pas, mais voilà, viens me sonder. Psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David se laisse sonder par Dieu. Mais après, on peut avoir aussi ce moment où le Saint-Esprit va nous parler à l'Église, nous pousse à réfléchir à l'Église, nous touche à l'Église. Là, je vous parlais dans l'intimité, et David est là devant Dieu, il parle à Dieu, c'est une prière. Mais si on prend le psaume d'Asaph, Asaph, il est dit au début, verset 1, « Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié les insolents. » Waouh, c'est fort quand même. Hein, c'est un chrétien incroyable, hein, Asaph. Et après, si on va verset 16, il est dit « J'ai voulu y réfléchir pour comprendre. Mais tout cela a paru trop difficile. » Donc, on s'aperçoit qu'il se met à part lui-même, il se tient comme ça et il réfléchit un peu. Il ne comprend pas. Et regardez le verset 17. « Jusqu'au jour où, entrant dans son sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. » Jusqu'au jour où, je veux dire, il est venu à l'église, dans une réunion de maison, dans un service. Il est venu à un moment où il y avait du monde et où Dieu l'a parlé. Frères et sœurs, Asaph était un conducteur de louanges.
combien de fois il est rentré dans la maison de Dieu sans rien recevoir et repartir tel qu'il était venu avant que Dieu le touche. Combien de fois on rentre dans la présence de Dieu, de l'Église, on vient, il n'y a rien qui se passe et on se sent aussi vide que quand on est rentré. Des fois, ça nous décourage. Des fois, on se dit, bah, c'est bon, j'arrête, je ralentis, j'arrête de prier. Bref, il y a toute une désescalade dans ce qu'on va faire, dans notre engagement pour Dieu. Asaph a continué, peut-être parce qu'il avait des responsabilités, il n'avait pas trop le choix. Mais au final, qu'est-ce qui se passe avec Asaph? Un jour, peut-être qu'il rentrait comme les autres jours, où il se posait les mêmes questions que les autres jours, mais ce jour-là, Dieu lui a répondu. Et parfois, Dieu nous parle dans l'intimité, son de mon cœur, et Dieu nous parle aussi quand on est ensemble. Ou bien, au travers des autres. Je sais que ça, on n'aime pas trop que les autres nous parlent. Hein. Et pourtant, c'est ce qui se passe quand Pierre a cette vision de la nappe. Il réfléchit, il voit cette nappe, ces aliments, Dieu lui dit « mange ». Et Pierre dit « non, je ne mangerai rien d'impur ». Et Dieu dit « non, tout ce que j'ai fait est déclaré pur. Mange, je te dis ». Et Pierre ne comprend pas, la vision se répète plusieurs fois. Et vous savez quand est-ce qu'il va comprendre? Quand les hommes de Corneille vont arriver. Il va comprendre grâce aux autres. Et des fois, c'est les autres. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'enfermer. Des fois, les gens disent « je ne vais pas bien, alors je vais me retrouver tout seul, je m'enferme dans ma chambre, ok, je me prends une grotte en Alaska. » Et non, parce que Dieu peut te parler dans l'église, parce que Dieu peut te parler avec les autres. Laisse l'opportunité à Dieu de te parler d'une manière ou d'une autre. Et ne le limite pas dans sa manière de te parler. Et puis à ce moment-là, il faut être prêt à faire demi-tour. Comme Marie et Joseph, il faut faire demi-tour. Ça a toujours un coût. Hein. Là, je peux parler d'un coût financier parce que faire un convoi, c'est une perte de temps, c'est une journée supplémentaire. Et encore, tout ce qu'on va chercher à Jérusalem, ils ont passé quelques jours quand même. Hein. Mais il y a un moment où il faut faire demi-tour. Paul racontera ça au sujet des Thessaloniciens. Il dira « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Être prêt à faire demi-tour. Parfois, on n'est pas prêt à faire demi-tour. On préfère continuer devant soi, avancer et peut-être être têtu, peut-être qu'il y a une part d'orgueil ou je ne sais quoi, mais on avance. Pourtant, il faut être prêt à faire demi-tour. Combien de personnages dans la Bible ont fait demi-tour? Esther. Esther, lorsque elle est en position de reine, et qu'il y a cette loi qui passe pour que le peuple juif soit exécuté à telle date, elle a dit « je suis en sécurité, je suis la reine ». Et pourtant, Mardoché va lui dire « car si tu ne te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Vous voyez la foi, hein? Et quoi qu'il ait décidé le roi, ça ne se passera pas de toute manière. « Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et après cette phrase-là, Esther va complètement changer son attitude. Elle va faire rentrer tout le peuple dans un jeûne et prière. Elle va prendre la décision d'aller voir le roi au risque de sa vie. Parce que si le roi ne veut pas la recevoir, à cette époque-là, les Perses, c'était pas commode. Et puis David, lorsqu'il a commis le péché avec Bathsheba, repris devant tout le monde par Nathan. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Il y a tous ses conseillers, tous ses chefs militaires, tous les gens qui l'estiment, tous les gens qui... sa famille qui est là, et Nathan qui arrive. Vous savez ce qu'il aurait pu faire? Saigner tout en bloc, faire couper la tête à Nathan. Il était roi, après tout, qu'est-ce qu'il en empêchait? Mais David va se repentir, il va s'humilier, il va reconnaître. Pour finir, je dirais, après ce moment où on se tourne, on refait demi-tour, il faut se laisser renouveler. Quelques versets encore qui nous parlent de renouvellement. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.
Ou bien 2 Corinthiens 3,18 dira « Nous tous qui le voient, le visage découvert, reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Renouveler notre manière de penser, d'agir, nos émotions. C'est possible aussi. Mais encore faut-il qu'on fasse demi-tour. Et vous savez jusqu'où on fait demi-tour? Jusqu'à Jérusalem, pour Joseph et Marie. Ça signifie que des fois, nous, on doit faire demi-tour bien en arrière, revenir à la base, à ce qu'il y avait avant et ce qu'on a perdu depuis. Et puis, il y a le 3e jour. Le 3e jour, les retrouvailles au temple. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Ils écoutaient, ils interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ils l'ont cherché partout. Mais c'est dans le temple qu'ils le trouvent. Des fois, on cherche Jésus partout. Je ne vais pas dire que le monopole est à l'Église, parce qu'il est dans sa présence, et aujourd'hui, on adore en esprit, en vérité. Donc, il peut très bien être dans un moment particulier, mais je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais il n'est pas devant Internet, il n'est pas devant un film télé, il n'est pas devant une sortie ou du sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode qu'il y a dans notre société. C'est fait plein de choses pour être bien. Mais ce n'est pas là qu'on trouve Jésus. On le trouve quand on le recherche dans sa présence. Et mine de rien, Marie et Joseph, ils l'ont cherché à Jérusalem. Ils ne sont pas arrivés à un endroit, tiens, bon, ok, oh, il est là-bas. Non, ils ont cherché. Chercher, ça signifie qu'on fait des efforts pour le trouver, que ce n'est pas évident, que ça ne va pas venir tout seul. Et donc, ils arrivent, ils le cherchent et ils le trouvent, tout compte fait, à l'endroit qui est le plus probable, dans la présence de Dieu. Ne nous disons pas au fond de nous-mêmes, on va trouver Jésus ailleurs que dans la présence de Dieu. On peut s'illusionner comme ça, en se disant on va faire plein de choses, on va entrer dans des activités. Non, je suis désolé. Et j'aime cette phrase, cet échange de questions. Remarquez que Jésus commence déjà à répondre à des questions par des questions. Ce qui viendra sa spécialité devant les pharisiens et tous les scribes. Mais, verset 48, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Ok. Nous te cherchions avec angoisse. Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous » C'est évident, quoi. Moi, j'ai mon fils, il a 14 ans, il est plus grand. Si je ne le vois plus, je vais le chercher, quoi. Pas vous? Mais je ne vous parle pas de chercher mon fils. Mais on est bien d'accord là-dessus. Et Jésus répond « Pourquoi me cherchez-vous » C'est intéressant comme réponse. C'est quand même très intéressant comme réponse. En gros, ses parents lui reprochent « Mais pourquoi tu n'es pas resté avec nous ?» Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas resté avec moi ?» Vous comprenez la différence? Ses parents lui disent « Pourquoi tu n'es pas resté avec nous ?» Et Jésus leur répond « Pourquoi vous n'êtes pas resté avec moi ?» Et c'est peut-être la bonne question qu'on doit se poser. Pourquoi on n'est pas resté avec Jésus? Et la réponse de Jésus est très claire. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Le ne saviez-vous pas, ça sous-entend, mais vous le savez. Vous savez que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alors pourquoi vous me demandez d'être avec vous, sachant que je vais m'occuper des affaires de mon Père? Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Tout compte fait, j'ai envie de dire, lorsque nous perdons cette communion, il y a peut-être une question qu'on doit se poser, hormis le fait qu'on doit retourner en arrière et tout ce qu'on a décrit, mais la question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que je m'occupe vraiment des affaires de mon Père Céleste ? Ou est-ce que je suis rentré dans un rituel, dans une habitude, dans un activisme, dans une agir Laissez-moi conclure ces instants.
Le passage termine ainsi. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait intellectuellement, il croissait spirituellement, il croissait physiquement, il croissait socialement. Il y avait cette grandeur qui était là. Frères et sœurs, vous savez, lorsque l'on marche avec Jésus, lorsqu'on a, comme Jésus, un objectif, c'est de faire la volonté de notre Père Céleste, alors on grandit. On grandit en sagesse, c'est-à-dire qu'en connaissance de la Bible et en application de la Bible, on grandit spirituellement devant Dieu, dans notre relation, notre intimité, notre sensibilité, l'exercice des dons et la manière dont il peut nous utiliser. On grandit physiquement en stature, je veux dire aux yeux peut-être des gens, socialement aussi, avec les gens, tout ce qu'il y a en tout compte fait, il y a cette croissance qui s'opère. Alors oui, ce matin, vous l'avez compris, cet épisode qui est là est parfois qu'on a du mal à comprendre, on peut l'appliquer spirituellement pour nos vies. La question, je la repose à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on n'a pas oublié Jésus à Jérusalem? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans notre vie où tout doucement, on a avancé, et où on se dit, ben mince, il n'est plus là. Alors on peut continuer notre route, comme ils auraient pu continuer leur route, ou bien on fait demi-tour. On fait demi-tour et on revient à la base. On laisse Dieu nous parler. On laisse son Saint-Esprit nous toucher. On réalise la situation. Et on revient aux prémices. Au commencement, à ces moments tout simplement où on se disait, là j'étais bien dans sa présence. Il y a tellement de choses qui peuvent être là. Peut-être que c'est un moment où tu as besoin d'être renouvelé spirituellement. Tu te sens comme essoufflé, fatigué. Peut-être que c'est tout simplement un moment, et ton Jérusalem, c'est un moment où tu as eu le cœur blessé. Tu as été trahi par une personne, par une situation. Tu as été trahi. Et ton cœur est blessé. Peut-être même que c'est des paroles qui t'ont blessé. Peut-être que c'est ton passé qui te hante, un échec dans ta vie. Peut-être que c'est des choses tout compte fait qui sont liées à ton passé. L'une de tes maximes, c'est « j'aimerais revenir en arrière pour changer ça ». Une relation avec quelqu'un qui s'est mal passé, qui s'est mal fini, qui s'est mal déroulé. Des choses que tu aurais aimé faire autrement. Peut-être que c'est des relations brisées qui sont à restaurer. Je ne sais pas quel est ton Jérusalem. Mais il y a ce moment où il faut juste te poser la question. Et ce matin, on est là pour se la poser, chacun pour notre part. Est-ce que tu es prêt à retourner à ton Jérusalem? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, sonde-moi, aide-moi là. On a entendu tout à l'heure cette prophétie qui disait, j'ai vu ton cœur. Et c'est formidable, parce que Dieu voit chacun de nos cœurs. Et vous savez, personne ne pourra dire que Joseph et Marie n'aimaient pas Jésus. Parce qu'aucun parent sensé peut dire qu'il n'aime pas ses enfants. Et vous savez, des fois, on s'éloigne de Jésus, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Et le texte nous le montre bien. C'est simplement parce qu'on s'est concentré sur autre chose que la volonté du Père. Et on a juste besoin de revenir à la volonté du Père. Ça ne remet pas en cause le fait que vous aimez Jésus. Loin de là. Ça remet juste en cause l'orientation que vous avez donnée à votre vie. Et ce matin, je vous invite tous à faire cette introspection et à se dire, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de revenir à toi? Est-ce que j'ai besoin de retourner à Jérusalem? Permettez qu'on courbe les yeux quelques instants, les fronts quelques instants. On ferme les yeux, on courbe les fronts. J'aimerais
laissez à chacun l'opportunité peut-être de faire une introspection en soi. Je sais que si je vous laissais parler, là, il y aurait un flot de louanges qui monterait. Parce que vous êtes des personnes qui aimaient profondément Jésus. Et ce matin, on va aller plus loin. Et ce que je t'appelle à observer dans ta vie, c'est est-ce que tu as encore cette flamme, cette passion, ce premier amour, cet élan, cette spontanéité pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se sont effritées avec le temps? Et si c'est le cas, je t'invite à rechercher Jésus, à revenir à Jérusalem. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit la parole. Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur, rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et je remets ton Église entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur, à nous approcher de toi encore davantage. Seigneur, aide-nous à vibrer, à retrouver peut-être ce premier élan, cette spontanéité, Seigneur, cet amour qui est là, qui est débordant, mais qui faisait des tas de choses pour toi, Seigneur, cet amour qui tout compte fait te rechercher, chercher juste une chose à faire ta volonté, Seigneur, jour après jour. Seigneur, ce matin, Seigneur, chacun pour notre part, Seigneur, où que l'on soit sur ce cheminement, Seigneur, je te prie que tu touches. Tu renouvelles, tu parles. Que ce soit ce matin, Seigneur, dans ce lieu, ou demain matin, dans les moments de prière, ou même ce soir à la maison, peu importe, Seigneur. Mais je prie pour que tu parles à chacun d'entre nous. Et que tous, autant que nous soyons, nous puissions grandir et avancer avec toi. Je te loue, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut peut-être se lever ensemble et simplement garder cet esprit d'adoration, cet esprit de consécration et se laisser conduire dans ce chant qui nous dit que Dieu a tout donné.